Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Quittez les réseaux sociaux. Alors, en fait, moi, je ne suis pas d'accord, je mettrai un bémol là-dessus. Quittez les réseaux sociaux si vous êtes dans le je me prends en photo et je montre ma vie, etc. Oui, quittez les réseaux sociaux si vous êtes dans ce truc-là. Maintenant, si vous voulez promotionner votre business et vos produits, les réseaux sociaux sont euh, idéaux. Idéaux, pardon. Les réseaux sociaux sont idéaux. C'est vraiment la solution idéale. Je veux dire que vous touchez quand même des millions et des millions et des millions de personnes hein, avec les réseaux sociaux. Hein. Donc c'est pas à négliger. Formez-vous sur ces questions. Vous savez que vous pouvez acheter des comptes YouTube, des chaînes YouTube, des comptes TikTok, Instagram, etc. Vous pouvez en acheter. Hein. Il y a un site qui s'appelle Flippa où vous pouvez acheter des chaînes YouTube, etc. Vérifiez, regardez, allez voir comment ça se passe. Vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé de commencer à partir de zéro. Hein. Vous pouvez acheter des comptes qui existent déjà. D'ailleurs, moi, c'est un peu ce que je vous conseille de faire. Hein. Acheter alors, ça coûte un peu d'argent, évidemment, mais il y a tous les prix. Alors, formez-vous hein, là-dessus. Hein. Formez-vous. Attention, ne courez pas. Et puis, gardez en tête que si vous achetez, par exemple, une chaîne YouTube, vous achetez le contenu, il va falloir mettre du contenu. Donc, il faut être très, très au clair avec ça. Hein. Si vous achetez par exemple, hein, une chaîne YouTube qui parle de politique, est-ce que vous voudrez faire des vidéos qui parlent de politique? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous achetez une chaîne YouTube je dis n'importe quoi, hein, qui parle de vin, par exemple, est-ce que vous serez en mesure de faire des vidéos de qualité qui parlent de vin? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas plus judicieux d'acheter une chaîne YouTube sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez? C'est important de penser à ça. Hein. Vous pouvez aussi acheter des sites web hein, qui ont déjà du trafic, qui ont déjà des revenus. Donc, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait creuser. N'hésitez pas, hein, à aller vous former sur ces questions-là. Ne prenez pas comme ça des décisions. Voilà, quoi, allez pas courir acheter une chaîne YouTube et puis vous savez pas le gérer, vous savez pas. Non, formez-vous. Formez-vous sur le marketing en ligne. Comment dirais-je, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil. Hein. C'est pas du tout à négliger. Formez-vous, apprenez comment ça se passe. Moi, je suis comme vous, hein, je continue à apprendre, je continue à me former. Voilà, donc ce que je vous dis, je l'applique à moi-même. Il y a tout à fait moyen de gagner de l'argent sur Internet. Le truc, c'est que l'apprentissage est long. C'est ça le problème. L'apprentissage est très long. Il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Hein, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez apprendre euh, comment rendre un site populaire, comment rendre un compte Facebook populaire, etc., etc. Vous pouvez acheter ici des comptes Facebook. Hein, donc c'est absolument pas à négliger. Là encore une fois, je vous dis, on parle de poids économique et tout ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré sur ces questions-là. Donc, bien évidemment, les choses progressent hein, par rapport à avant. Et surtout, il faut que on arrête dans notre quotidien de côtoyer des gens qui ne nous apportent rien. Oui, oui, mes amis, il faut qu'on apprenne à côtoyer des gens qui nous apportent quelque chose, qui n'hésitent pas à parler des vrais problèmes et des vraies solutions.
voyez ce que je veux dire? Moi, depuis les derniers audios que je fais, les audios que je fais, je sais que c'est pas parfait. Mais je vous pousse régulièrement à vous former. Une des solutions à nos problèmes économiques, c'est de se former sur les questions financières. Comment mieux gérer un budget, comment monter une entreprise, comment avoir plus d'argent, comment faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? C'est important. C'est important. C'est important de côtoyer des gens qui vous apportent des choses. Je vous assure. Malheureusement, nous ne sommes pas... alors, je ne veux pas être pessimiste et tout ça, ça s'arrange et il y a des choses qui s'améliorent. Mais comme je l'ai dit dans les derniers audios, on n'est pas dans des pays ou des communautés où nous ne faisons qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a aucun peuple où tout le monde ne fait qu'un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que il y a un certain nombre de pays où les gens s'identifient à leur culture. Nous, on vient de pays où les gens, pour beaucoup, ne s'identifient pas réellement à leur culture. Et ça, il faut qu'on en parle. Il faut aussi qu'on en parle. Je vous ai déjà dit, hein, je suis martiniquais, mais je vous ai déjà dit, les Martiniquais entrés, pas tous, mais beaucoup. Mais ils s'en foutent complètement de la Martinique, il n'y a aucune solidarité. Le Martiniquais, il s'en fout, hein, de beaucoup, pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Beaucoup s'en foutent complètement, malgré l'image qu'ils se donnent. Vous savez, je discutais avec un gars qui travaillait dans les prisons, mais il m'a dit, les Antillais qui sont emprisonnés, entre eux, il n'y a pas de solidarité, hein. Il n'y a pas du tout de solidarité. Je parlais avec un de mes neveux, il m'a dit que, donc il est adolescent au lycée, il n'y a pas de solidarité entre les Antillais de son âge, hein. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas, hein. Ils s'en foutent complètement, pas tous, mais beaucoup s'en foutent complètement, hein, de fonctionner entre eux, d'essayer de communiquer entre eux, à part pour l'amusement. Donc, rapprochez-vous d'afrodescendants et de personnes d'une manière générale qui vous amènent quelque chose. Et n'hésitez pas à sélectionner les afrodescendants qui sont dans une mentalité beaucoup plus solidaire, notamment sur les questions de poids économique, par les business. C'est important de se rapprocher avec ce type de personnes. Et puis éventuellement voir ce que vous pouvez faire au pays, échanger des idées, des choses comme ça. C'est important d'avoir ce genre de discussion avec ses semblables, avec ceux qui sont prêts à le faire, qui ont envie de le faire. C'est important. C'est important alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais on n'est pas obligé d'être avec ses semblables. Ça. Oui, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même important de se rapprocher de gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes expériences, qui viennent du même pays, ou bien des mêmes régions, ou qui ont la même racine. Enfin, je sais pas, c'est humain. Enfin, moi, je ne critique pas deux Arabes, deux Marocains, Algériens, etc. Et d'ailleurs, ils le font, hein, qui connectent entre eux. Je vois pas le problème. Il n'y a pas besoin d'être aux États-Unis pour le faire. Deux Chinois qui viennent de la même région, du même pays, etc. Où est le problème? On a l'impression que pour beaucoup de Noirs français, un Martiniquais ne peut pas être proche des autres Martiniquais. On a l'impression que ça gêne. Ou un Guadeloupéen, ou un Camerounais, un Congolais, etc. Préférer travailler avec quelqu'un de chez lui. Pour une partie des Noirs français, c'est déjà insulter la France. Donc vous voyez un peu la mentalité d'esclave, les chaînes, hein, qu'il y a dans la tête. J'en ai déjà parlé. Il y a dans une émission, il y a une chaîne qui s'appelle Les Funérailles des Tabous. Ou Les Funérailles des Tabous, ouais. Mais il y a eu un intervenant qui a dit ça une fois, hein, qu'il a observé, par exemple, dans le milieu du travail en France, hein, par exemple, je crois qu'il travaillait à la Défense, c'est ce qu'il expliquait. Et puis, il y avait un groupe de collègues qui étaient là, donc ils rentraient. Et puis, il y avait un Noir qui était là, il ne le connaissait pas, hein. C'était dans une détour. Bon, il fait un signe de la tête, quoi. Le mec, il commence à paniquer. C'est un afrodescendant, donc il commence à paniquer, il commence à regarder à gauche, à droite, si ses collègues vont lui dire quelque chose. Et ça, je l'ai déjà vu, hein, ça, de la part de beaucoup de Noirs français. Que ce sont antillais ou africains, hein. Dès qu'ils sont entourés d'Européens, faut plus qu'ils montrent, hein, qu'il est lié à une communauté ou pas. Non. Maintenant, il est intégré. Attention, quoi. Il est intégré, quoi. Attention, hein.
Donc, ce genre de personnes, évitez. Évitez ce genre de personnes. Parce que les gens en France ne se gênent pas. Hein. Les Blancs entre eux ne se gênent pas. Hein. Les Arabes, ce sont des Blancs, en fait. Hein. Mais les Français gaulois ne se gênent pas. Hein. Les Chinois ne se gênent pas. Hein. Ils n'ont pas ces complexes-là. Donc c'est pas parce que faut pas dire que ouais il y a pas de communautarisme en France, c'est pour ça que ouais ils veulent pas, parce qu'il y a des gens qui disent ça, hein, ouais mais bon ils savent que le communautarisme c'est mal vu, ouais mais les blancs ici en France sont communautaires, hein. Les Arabes entre eux sont communautaires, hein. Les Chinois entre eux sont communautaires, les Juifs entre eux sont communautaires, hein. Donc non c'est faux, non une catégorie de Noirs français qui ont une mentalité d'esclaves complexée, qui veulent être dans l'universalisme parce que ça les arrange. Le métissage, ça arrange hein, une partie importante de Noirs français. Parce que bon, eux, tout ce qui est négritude, africanité, etc., pour cette partie de Noirs français, pas tous, hein, mais en France, ce type de Noirs français, la négritude, l'africanité, ça n'a pas d'importance. Et puis, bon, ça les répugne plus ou moins, quoi. Ils préfèrent être clair de peau, c'est plus cool, le métissage, c'est plus sympa, c'est plus joli, hein, bien sûr, pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont les premiers à bien faire comprendre à l'ensemble de la société française. Bon, attention, nous, on n'est pas... Attention, ouais, moi, j'ai rien à voir. Alors là, faut pas me mettre avec eux, là-bas, là. Non, c'est pas... non, non, non. Mais par contre, le samedi soir, ils sont dans les soirées. Rap, reggae, zouk, les concerts gospel de jazz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ce type de personnes. Rapprochez-vous des afrodescendants qui n'ont pas ces complexes, hein, qui n'ont pas cette mentalité d'esclave. N'hésitez pas à parler business, parlez de ce que vous pouvez faire sur l'Internet, pourquoi pas avec vos semblables, notamment sur les réseaux sociaux, hein, peut-être travailler sur des projets communs. Ça peut être pas mal. N'hésitez pas, et puis aussi avec d'autres personnes, hein, je ne dis pas d'être enfermé dans son groupe, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais il ne faut pas qu'on hésite à parler business avec des gens qui nous ressemblent. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. On peut travailler maintenant sur des projets. Je parle des réseaux sociaux, mais ça peut être dans le monde réel. Les réseaux sociaux, ce qu'il y a de bien, c'est quand même très accessible. Ça ne demande pas énormément de capital. Simplement, formez-vous, comme je le dis à chaque fois. Formez-vous sur ces questions-là, hein, sur les questions entrepreneuriales, sur les questions financières. Formez-vous. Formez-vous. Ne prenez pas à la légère, que ce soit un autodidacte, faites une formation à la fac, pourquoi pas, il y a des formations, ou dans d'autres organismes, bref, formez-vous, soyez pas, vous dites pas, c'est facile, etc. Non, ça met du temps, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Hein. Le marketing en ligne, etc., gérer une chaîne YouTube, ou un compte TikTok, ou un compte Facebook, etc., ça demande des connaissances. Donc formez-vous, regardez des vidéos, lisez des livres, voilà. C'est quand même assez important. Blaf, à très bientôt.